Donc, je vous présente un article du Monde daté du mardi 8 septembre 2020, progression exponentielle du virus en France. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire une progression exponentielle, et dans un deuxième temps, on va étudier la fonction exponentielle. Donc, je vous présente un deuxième article, c'est un article de Science et Avenir, avec ici, à partir du 29 février 2020, le nombre de contaminations liées au Covid, et là, ici, dans cette partie ici, le nombre de morts. Donc là, ça veut dire que le 29 février 2020, il y avait 100 cas de contamination liés au Covid, le 1er mars 130, 2 mars 191 et le 16 mars 6633. Donc ces différentes valeurs, on va les remettre dans un tableau ici Excel. Donc là, j'ai ouvert un fichier GeoGebra. Donc ici, on a le nombre de jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, voilà. Et là, le nombre de contaminations. Donc je vais sélectionner ici l'ensemble de mes valeurs. Statistiques à deux variables, ce qu'on avait vu en début d'année. Et voilà le nuage de points de ces deux caractères. Donc, je vais choisir un modèle d'ajustement. Je vais commencer par le modèle linéaire, ajusté par une droite. On voit bien que ça convient pas du tout, puisque les points ne sont vraiment pas alignés. Donc, je vais choisir un deuxième modèle d'ajustement, le modèle polynomial. C'est quand même mieux que le modèle linéaire, mais c'est pas encore convenable. Donc, je vais essayer de choisir un autre modèle d'ajustement, le modèle exponentiel, et on voit que on arrive à ajuster beaucoup mieux que la fonction polynomiale. Et je pourrais même encore choisir un modèle qui s'appelle le modèle logistique. Alors là, qui passe encore plus au niveau de chaque point. Donc c'est un modèle avec une fonction mathématique assez compliquée, avec ici une fonction exponentielle. Voilà. Donc on voit bien que quand ça progresse comme ça augmente très rapidement. On parle de progression exponentielle. Donc, dans un deuxième temps, on va essayer d'étudier cette fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, elle s'écrit f de x égale e de x. Donc là, j'ai préparé un tableau de valeurs et on peut justement, donc là, exponentielle de 0 et exponentielle de 1, je vais le calculer avec ma calculatrice. Donc là, ma calculatrice, la fonction exponentielle, elle est là. Donc si je fais exponentielle de 1, entrée, ça fait à peu près 2,71. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et par exemple, si je prends exponentielle de 20, on voit bien que j'ai un nombre très très grand, 4,85, 10 puissance 8. Exponentielle de 100, 10 puissance 43. Donc on voit bien que ça augmente très très rapidement. Donc là, dans mon tableau de valeurs, hop, qui est ici, donc on avait dit exponentielle de 0 c'est 1, exponentielle de 1 c'est 2,7, une valeur approchée. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que les valeurs ici, pour x compris entre moins 2 et 3, on n'a que des valeurs positives. Et on a des valeurs croissantes. On passe de 0,16, 0,22, 1 à 65, 2,7 jusque 20. Alors la dérivée de la fonction exponentielle, c'est très facile, c'est la fonction exponentielle, e de x. Le signe, en fait, la dérivée e de x, elle est positive, la fonction exponentielle de x, elle est croissante. Donc la fonction exponentielle de x est strictement croissante sur moins de 3 et est toujours positive. Donc là ici, mes différentes valeurs, mes différents points, je les ai placés ici dans un repère, et on voit bien que là, la fonction exponentielle est toujours positive et est croissante. Voilà. Donc là, j'ai pu tracer 3, on obtient déjà une valeur très grande. Donc là, j'ai pu faire mon tracé entre moins 2 et 2,5. Alors, j'ai tracé ici la fonction exponentielle
avec GeoGebra. Donc on voit bien que pour des valeurs négatives, on est très proche de 0. Voilà. Et puis à partir de -2, ça commence à augmenter. Et là, hop, on voit que ça augmente très rapidement. Voilà. Et je vais essayer de déplacer mon graphique. Voilà, on voit bien l'allure de la courbe, hein, c'est la fonction est croissante, mais ça augmente très rapidement. Donc je vais continuer ici une autre étude de fonction, donc ça c'est la fonction exponentielle de 2x. Voilà, donc je vais l'étudier encore entre -1,5 et 2 sur des valeurs à un intervalle assez réduit. Donc la dérivée, alors la dérivée c'est facile en fait, le 2 passe devant, donc c'est 2 exponentielle de 2x. Donc le tableau de valeurs, j'ai réalisé mon tableau de valeurs ici, et j'ai placé les points dans mon repère, et je m'aperçois que là, c'est pareil, la fonction est croissante, et ça va en croître encore beaucoup plus. Voilà. Donc, j'ai préparé un deuxième fichier GeoGebra, avec ici la possibilité, donc là j'ai un curseur, je fais varier la valeur ici du nombre devant le x. Donc en fait, là j'ai exponentielle de 3x, exponentielle de 5x. Donc plus la valeur ici devant le x est grande, plus ça va croître très rapidement. Voilà, là je diminue. Voilà. Donc, je vais retrouver exponentielle de x, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis je peux avoir ici des valeurs négatives, exponentielle de -0,5x. Donc là, c'est le contraire. La fonction pour exponentielle de -0,5x, un nombre négatif fois x, la fonction est décroissante. Et ça va décroître très rapidement. Voilà. Donc, j'avais préparé également des dérivées. Alors, calculer des dérivées des fonctions exponentielles, c'est assez facile. Par exemple, si on a une fonction exponentielle de 3x, la dérivée d'exponentielle de 3x, c'est ici 3, le 3 passe devant, exponentielle de 3x. Donc, exponentielle de moins 4x, c'est moins 4 exponentielle de 4x. Exponentielle de 8x, c'est 8 exponentielle de 8x. Exponentielle de moins 10x, la dérivée, c'est moins 10 exponentielle de moins 10x. Alors là, c'est une fonction un peu compliquée. Donc exponentielle de x carré moins 2x plus 1, on retrouve les règles de dérivation. Donc on calcule la dérivée de la fonction x carré moins 2x plus 1. Donc la dérivée de x au carré c'est 2x. La de moins 2x c'est moins 2, donc ça fait 2x moins 2 multiplié par x au carré moins 2x plus 1. Voilà un petit peu pour les dérivées. Et une petite énigme qui arrive, voilà, c'est celle-là. Un nénuphar se trouve dans un étang, et chaque jour il double de taille. Donc il recouvre la totalité de l'étang en un mois, c'est-à-dire en 30 jours. La question c'est quel jour avait-il couvert la moitié de l'étang? Donc je répète la question. Un nénuphar se trouve dans un étang, chaque jour il double de taille, il recouvre la totalité de l'étang en un mois, c'est-à-dire en 30 jours. Quel jour avait-il couvert la moitié de l'étang? Donc je vous laisse réfléchir et j'attends vos réponses justement pour savoir au bout de combien de jours en fait l'étang était recouvert à la moitié. Merci de votre attention.